اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل على محمد. يا الله صل وسلم على محمد. يا رب أشهد أنه بلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وأخرجنا به الله من الظلمات إلى النور. يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد. يا الله 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 صل وسلم على حبيبنا محمد. Vous savez, mes frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que le Dieu d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dua de Moïse, dua de Moussa, une invocation de Moussa. Rappelez-vous bien, j'aime Moussa, j'aime Isa, j'aime Moïse, j'aime Jésus, j'aime Ibrahim, j'aime Yaqub, qui s'appelle Israël aussi, j'aime Ishaq, j'aime Ismaïl, j'aime Yahya, j'aime Youssouf, j'aime tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont comme socle, qui ont comme dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Je ne sais plus si j'ai dit Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Méditez sur cette salutation qui propage l'amour comme nous a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écrivez-la, ne soyez pas feignants dans vos messages. Écrivez Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Commencez vos paroles toujours par Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adressez cette salutation aux autres. Il y a tellement de choses à traiter que ça se mélange dans mon cerveau. Mais là, je voudrais traiter une problématique qui me laisse penseur, qui me laisse méditer, qui me rappelle il y a 14 ans ou 15 ans, quand j'avais rencontré Sébastien. Sébastien qui passait ses journées à s'autodétruire dans le bas des immeubles, à se shooter à la drogue, à gaspiller son temps, à gaspiller sa vie. Sébastien, que j'essayais d'apprivoiser à l'époque, pour le sortir de ces trous de ténèbres et de ces trous de malheur et de ces trous de décadence et de déviation dans lesquels vivent beaucoup malheureusement de beurre et de gens d'origine arabo-musulmane dans les pays européens. Beaucoup de choses expliquent ça dans mes prochaines interventions. Je vais, Inch'Allah, vous expliquer qu'est-ce qui fait ça, mais vous le savez. Mais moi, le prisme que j'essaie d'attaquer dans cette problématique, c'est le nom Sébastien. J'ai fait sa connaissance, on avait beaucoup sympathisé à l'époque, alhamdoulilah. Il avait commencé à ouvrir ses oreilles à ce que je lui disais, et s'il me reconnaît dans cette intervention, qu'il me fasse des doigts, qu'il sache que quand je me rappelle de lui, je lui fais des doigts, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter. Donc il m'avait expliqué son histoire, il m'a dit « Je suis de parents musulmans, qui n'ont de l'islam que le nom, qui ont quitté les pays arabes, pour comme tout le monde, pour les allocations familiales, pour les 120 € d'allocation familiale, et ils m'ont appelé Sébastien. Et il m'a dit, je ne leur pardonnerai jamais de toute ma vie qu'il m'appelle ce prénom. Et je l'ai vu pleurer Sébastien. Moi j'ai vu Sébastien pleurer à cause de ça. Et il me dit, regarde moi comment je suis. Pas de diplôme, pas d'études, rien. Pas de travail, rien. En train de gaspiller ma vie dans les bas des immeubles. Et Sébastien souffrait beaucoup.
Et c'est vrai que beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, quand ils arrivent en Europe, ils veulent s'intégrer. Ce mot, ce verbe s'intégrer qui ne veut rien dire. Que le système leur a créé pour les prendre pour des imbéciles. Mais ils ont tombé comme des mouches malheureusement, comme le fameux papillon, mon exemple préféré, qui tourne autour de la lumière, de la lampe, et il ne sait pas que sa mort se cache derrière cette lumière, cette lampe. Donc vous savez, faites attention à un papillon, vous allez voir cette histoire, il tourne jusqu'à ce qu'il meure. Donc on leur a inventé cette lampe qui s'appelle l'intégration, et ils ont tourné autour jusqu'à ce qu'ils sont morts malheureusement, ils sont morts vivants malheureusement, ils ont tué leur enfant et leur éducation. Donc c'est l'histoire de beaucoup de gens qui, pour que leur enfant s'intègre, il doit se désintégrer eux-mêmes d'abord de leur religion, de leurs valeurs, de tout ce qui a trait aux bonnes mœurs, aux bonnes pratiques, aux bonnes valeurs. Pour que, c'est en plus de l'esclavage indirect, c'est pour que le Sayyid, pour que mon Seigneur soit content de moi, il faut que je me travestisse. Et donc il faut que je change le prénom de mes enfants, et il faut que je change tout dans ma vie. Donc c'est l'histoire, ça me rappelle l'histoire de gens que je connais en plus, que je connais. La fille est venue d'un pays arabe, d'un des pays arabes vraiment du Mashriq, même pas du Maghreb, c'est du Mashriq. Il est venu à 24 ans, et elle portait le niqab. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le niqab, et qui se lancent dessus malheureusement, sans avoir le niqab à l'intérieur du cœur, et le bon comportement à l'intérieur du cœur, elle est venue, elle portait le niqab depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Elle s'est mariée, elle est venue en France, et dès qu'elle est venue, son mari lui dit « tu me supprimes tout ça ». Elle a supprimé. Et elle a commencé petit à petit à s'habiller de la manière que vous connaissez, et elle s'est complètement travestie, cette jeune femme. Elle a même changé la couleur de ses cheveux, et même elle, quand elle rentre dans son pays, elle dit parfois « j'ai honte de rencontrer mon père comme ça », mais elle continue comme ça. Elle a eu 2 à 3 enfants, chacun elle lui a donné un prénom autre que musulman. Premier c'est Cécile, l'autre et l'autre, chacun des prénoms malheureusement malheureux. Tout ça pour s'intégrer. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, elle et son mari ne font pas la prière, elle et son mari, c'est bon, ils n'ont plus rien à voir avec l'islam, et elle et son mari se sont détruits, et ils ont détruit l'éducation de leur enfant. Vous allez me dire, mais c'est un signe d'ouverture. Là, les non-musulmans qui vont écouter ça, ils vont me dire, mais c'est un signe d'ouverture, mais ces gens bien là, et ils veulent s'intégrer, mais c'est vrai, bien. Et en plus, ils sont ouverts d'esprit, et ils veulent appeler leur enfant Sébastien, Cécile, mais c'est bien. Mais non, mais c'est de l'imbécilité. Vous savez que l'Inde aujourd'hui, l'Inde, il aurait 1 milliard de personnes, elle aurait pu être musulman entier. Et elle aurait pu nous économiser encore 300 à 400 ans d'efforts pour que l'Inde devienne musulmane. Parce que comme vous savez, ça va devenir musulman, toute la planète va devenir musulmane, Inch'Allah. C'est Sultanuddin Muhammad Jalal Akbar. Sultan Jalal Akbar. Il s'appelle un Mogol. Vous savez, les Mogols se sont convertis à l'islam. C'est le conquérant qui a attaqué, qui s'est converti à la religion du conquis. Et Jalal Akbar a voulu cette histoire d'une religion où il y a tous les mélanges de toutes les religions. Et il nous a inventé un système où il y a toutes les religions, l'hindouisme, le christianisme, l'islam. Il a pris quelques préceptes de chaque religion et il nous a fait cette religion, il a appelé ça la religion du ciel ou la religion de je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus, parce que j'avais lu sur lui. Et il a détruit l'Inde, ce monsieur. S'il n'a pas fait se repentir, c'est en plus un grand conquérant mongol, tout ça, c'est un grand sultan. Et il nous a détruit l'Inde malheureusement. Et c'est ce type de comportement qui détruit l'islam. Sébastien, il ne s'est pas intégré. Vos enfants, ils ne vont pas être intégrés. Regarde monsieur, je m'appelle un nom, un prénom musulman pur. Regarde ma barbe. Je suis en Europe, je vais te dire, je me suis, alhamdoulilah, extrêmement bien intégré dans tous les domaines de l'Europe. Alors regarde comment je suis. Ça c'est le rizq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne détruis pas tes enfants pour les bêtises. Ne détruis pas tes enfants pour n'importe quoi. Et ils vont te le reprocher toute leur vie. Ils vont reprocher ça. Ils vont te reprocher ça devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ne travestis pas tes enfants. Fais la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala et arrête de ces problèmes d'intégration parce que tu t'es désintégré et tu ne vaux plus rien. Quand eux appellent leurs chiens Mohammed et Ali, toi tu appelles tes enfants Sébastien. Qu'Allah te guide, qu'Allah te guide, qu'Allah te guide. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.